Salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito, Benito de Massanta. Aldia Ketou, Kana vidéo même partagé. Et vous mettez assez de cœur. Je vous souhaite par ailleurs un excellent week-end, un très bon samedi, dans la paix du cœur. Voilà, que le Tout-Puissant Allah soit avec vous. Et n'oubliez pas que chaque jour est une vie. Voilà, comme disait Laurent Sadou, chaque jour est une vie. Donc, vous devez prendre soin de votre vie, faire beaucoup attention. Donc, partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Moussa Diané, Iman Demori, Bangali Kaba, Ikaba Dia été folie. Tchernobyl, on frère, donc, partagez, mettez les. Merci pour les cœurs, voilà. Et n'oubliez pas surtout de partager. C'est le problème que nous avons, c'est que vous ne partagez pas. Voilà, il y a même un qui m'a demandé pourquoi nous partageons les vidéos. Voilà, c'est le manquement de respect comme ça que souvent j'ai envie de répondre, mais bon, je n'accorde pas assez de considération. Moussa Kamala, bonjour. Mokhtar, Peter Okan, Ibrahim Ba, j'ai vu tes messages, il faut arrêter de m'appeler. Quand tout sera ok, là, je vais te rappeler. Tu comprends? Quand tout sera ok, je le dis en direct, quand tout sera ok, les gens ont des difficultés ici, des problèmes, des énormes problèmes. Moi, même si je savais que ça allait être comme ça, là, je n'allais pas prendre cet engagement-là. Ok? Voilà. Voilà, partagez s'il vous plaît. Mariam Traoré, comment vas-tu? La belle des belles. Je vais bien, Tcherno, Noaï. Marche de famille, on l'est. Voilà. Abou Touré. Voilà. Iman Demori. Sanasa, Foliba Igné. Sanisi moins. Partagez s'il vous plaît. Mettez assez de que vous devez partager. Soit bon. Partagez. Partagez. Vous allez m'excuser très fort. Vous avez vu le titre de ma vidéo. Voilà. Vous avez le titre de ma vidéo. Je suis ce matin devant vous pour encore une fois, je dis encore une fois, notifier devant mes abonnés, parce que c'est vous qui partagez les vidéos. Vous êtes les témoins de ce qui va arriver un jour. Vous savez pourquoi je vous dis de partager en ce qui me concerne, moi, Benito. Namadia Keita, comment vas-tu? Iman Demansa. Akam, comment vas-tu, mon frère? Pourquoi je vous demande de partager la vidéo? Il n'y a pas de témoin plus que vous dans la vie. Vous savez, un jour là, Benito ne sera pas en direct. Un jour là, vous ne verrez pas Benito en direct. Peut-être un jour, ma page sera destinée à expliquer des leçons de biologie, des leçons de sciences exactes ou bien sciences expérimentales, d'où vient ma formation. Peut-être un jour, je peux venir comme ça, lire un test concernant une partie du corps humain, ou bien concernant, voilà, un jour. Mais en ce qui concerne la politique, elle sera faite autrement. Vous comprenez? Mais en ce moment-là, vous devez accepter de partager. Parce que quand des personnes décident de voler notre pays, quand des personnes décident de détourner de l'argent à ciel ouvert, comme Bakary Silla du CNSS, je vais vous lire tout de suite là un document venu de son département. L'organisation de son département. Wallahi billah tallah. Ce n'est pas une question politique, ce n'est pas une question d'Alpha Condé, de Selouda Lendialo et de Sidia. Vous n'allez pas croire comment ce monsieur a bâti l'empire d'un vol au sein du CNSS. Vous savez ce qui me plaît dans mon combat? C'est que moi là, partout où vous allez vous promener, vous ne sortirez nulle part quelqu'un qui vous dit « J'ai remis 10 000 ou 2 000 ou 3 000 dollars à Benito ». Nulle part. Je profite pour dire bonjour à ma tante chérie, que j'aime beaucoup. I love you, tante Ramatoulaye Kolondialo. Que je t'aime beaucoup, ma tante. N'oublie jamais que ton fils t'aime. Je t'aime beaucoup, ma tante. Est-ce que vous comprenez? Pape dit, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Nulle part. Je dis bien. Je mets quiconque à défi où j'ai remis 10 000, 20 000 ou 2 000 ou 1000 dollars à Benito. Ça n'existe nulle part. Donc ce que moi j'ai à dire là, je le dirai et puis je passe à autre chose. Ça ne fait ni chaud ni froid. Le professeur Alpha Condé dit dans toute sa gouvernance, aucun de ses ministres, même 100 dollars. Mais mon combat, je le fais en toute conscience. Parce que le RPG là, mon père a été chicoté, frappé
pour le RPZ arc-en-ciel. Mon père, biologique. Il est décédé à l'abbé ici, là, à l'abbé, à Concord, là, à la rentrée de l'abbé. Là où se trouvent les sapins, là. Le petit pont, là-bas, il a fait son accident. Il est décédé. Donc, nulle part. Donc, quand les gens décident de voler l'argent à ciel ouvert, là, nous allons le dire, et que pour que vous notifiez, vous gardiez. Parce qu'un jour, là, c'est les familles de ces gens-là qui viendront faire les directs. Ils seront à nos places, là, pour faire des lives. Bonjour, qu'est-ce que comment vas-tu? Pour dire, non, c'est de l'injustice. Ils ont mis mon frère en prison. Ils ont mis mon oncle en prison. C'est pas vrai. C'est rentré, sorti comme ça. Bakary Sylla, du CNSS. Le CNSS. La sécurité sociale. Un département bâti, renouvelé, réorganisé par le professeur Fakonde. Voilà un monsieur sorti de nulle part. Un faux, avec ses faux diplômes. Elle est venu, il y a l'administration qui est là, du CNSS. Il a bâti son, voilà, il a bâti son administration à côté. C'est-à-dire, voilà l'administration du CNSS. Lui, il vient bâtir son administration à côté. Aujourd'hui, là, c'est des milliards qui sortent. Nous allons parler de ça. Est-ce que vous comprenez? Mais bien avant ça, je voudrais vous demander, c'est une question très simple. C'est une question... Ma cousine, Wallahi, c'est une question très simple. Très simple. Les officiers supérieurs, aujourd'hui, parce que je pose la question en m'adressant à ces panafricains, à commencer par Kémy Séba, le célèbre panafricain Kémy Séba, qui prend l'argent de Wagner, les Russes, ils se promènent partout avec, qui paie ses billets d'avion, on le sait, qui soutient des régimes qui ont fait des coups d'État. Je m'adresse à ces panafricains, quand tu prends le vaurien là, mon jeune frère, le petit là, Kader, qui parle du panafricanisme, et qui attaque, qui demande à Mandian Sidibé de transférer de l'argent pour qu'il le soutienne, 4 000 $, 40 millions de francs guinéens, il l'a pas fait, et puis il est venu le tacler. Je m'adresse à ces panafricains là. Un exemple. Quand vous sortez aujourd'hui, vous soutenez les différentes jeunes là. C'est une question, hein. Demandez à ces panafricains là, qui a formé ces officiers supérieurs? Qui les ont formés? Ils ont été formés par quel argent? C'est une question, ce n'est pas un problème de la France. Parce que là où nous parlons comme ça, là, quand je vois des gens taper les poitrines, bonjour ma petite sœur chérie, Khadija Fadiga, comment vas-tu? Papi so, salut à toi. Quand ils tapent les poitrines, qui les forme? C'est une question, Albert Madeleine, il faut le demander, mon frère. C'est une question qui tombe dans l'amateurisme, qui tombe dans l'esprit de bêteté, parce que les gens sont bêtes. Demandez à ces officiers supérieurs, ils ont été formés avec quel programme? C'est la coopération internationale qui les a formés. Ce sont ces présidents civils, démocratiquement élus, je dis bien, ces présidents civils, je dis bien, ces présidents civils-là, qui se sont bâtis pour obtenir des contrats. Ce sont ces présidents civils. Quand ils tapent les poitrines, patriotisme, nous sommes des patriotes. C'est eux-là qui ont signé des contrats avec les puissances étrangères. Nous n'avons pas les moyens de les former. Qui les forme? Je prends l'exemple de la base militaire américaine, qui est à Niamey, à Agadir, Agadir, quelque part. Une base militaire américaine. La seule base militaire américaine, je crois, avec le Djibouti. Pour Djibouti, là, on peut comprendre. Mais la seule base militaire, au plein cœur de... C'est-à-dire, au milieu de l'Afrique, là, c'est à Agadez, ici, là. Cette base militaire-là, c'est comme la base militaire qui a été implantée à Soronconi le temps de l'Ansana Conté. Un contrat avec les Américains. Tous les officiers supérieurs guinéens là ont été formés à Soronconi. Le Bata là, en tout cas les anciens du Bata, je ne parle pas des nouveaux du Bata. Le temps, même les Alia Kamara qui ont fait le culte Alpha Condé là, ont été formés à Soronconi. Alia Kamara à la base était un gendarme, mais il a été formé à Soronconi pour être un béret rouge, pour être... Mais c'est qui forme nos militaires là? Qui forme les officiers supérieurs? C'est les Américains.
Il y a un problème au Congrès américain ici, là. À un moment là, vous avez vu le congressiste là, qui s'est soulevé contre, contre le gouvernement américain, d'arrêter de financer de financer dans l'armée africaine. Parce que vous financez, ce sont les militaires là qui se retournent et ils prennent le pouvoir. Nous avons vu ça. Doumbouya a été formé dans un programme. Doumbouya même a été formé dans un programme de financement américain. Ça a irrité les députés, les sénateurs américains ici. Vous les formez. Ils sont des bons soldats, des bons militaires. Ils se retrouvent contre la démocratie. Alors pourquoi vous les formez? Pourquoi vous les formez? La totalité de la garde présidentielle nigérienne, là, depuis le temps Youssoufou, ont été formés par les Américains. Au niveau de la base d'Agadez. Allez-y, Agadir, Agadez. Demandez, les Américains sont implantés. C'est eux qui forment tous les officiers supérieurs nigériens. Voilà aujourd'hui. Pourquoi je le dis? J'ai suivi hier au niveau de la télévision des critiques envers le gouvernement américain. Des critiques où le président Biden reconnaît. Si vous voyez, parce que le président Biden a fait une déclaration par rapport au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Et il a été taclé par les gens. Il a été taclé par les sénateurs. Il a été taclé par les députés ici. Qui l'ont taclé? C'est vous qui les avez formés. Ceux qui sont au Niger là ont été formés par vous. Qui les a formés? C'est les Américains. Ce n'est pas les Français. Hein? Mais voilà, ce sont les Américains. Ce sont les Américains qui les ont formés. Que Chani là parle. Que Modi, celui qui vient d'être nommé là, il était aux États-Unis tout récemment là. Abbas, comment vas-tu? Celui qui vient d'être nommé chef d'état-major général hier là, il était tout récemment aux États-Unis dans un programme de formation. Celui qui est devenu aujourd'hui chef d'état-major général de l'armée. Vous avez vu tellement qu'ils sont intelligents. Tous les officiers supérieurs bien formés là ont été nommés. C'est comme en Guinée. Qui les forme? C'est cette coopération. Les Américains ont injecté 500 millions de dollars comme aide au Niger, dans tout, dans l'agroalimentaire, dans la formation militaire. C'est avec ça, là, ils ont fait le coup d'État. Aujourd'hui, l'aide là a été bloquée du côté formation militaire. Il reste comme l'alimentation. Mais pour le moment, rien ne rentre au Niger. Qui répondent à cette question? Prenons la Guinée. Les Namori, les Alia, quand vous les citez tous les commandos Fares, tous ceux-ci-là ont été formés par des officiers supérieurs, par des contrats, par des coopérations signées avec les présidents civils. Ce ne sont pas des présidents militaires qui ont signé les contrats, c'est des présidents civils qui signent des contrats pour former leur armée, pour renouveler les équipements militaires. Maintenant, vous retournez, vous prenez ce président-là, et que les gens sortent là, ne parlent de panafricanisme. Vous parlez de quel panafricanisme? C'est des questions qu'on vous pose. Commando Fares, tout récemment, était en Égypte. Il était parti se former. Pourquoi? Pour être chef d'état-major dans l'armée, par le professeur Fakonde. Le décret était là-bas sur la table du professeur Fakonde. Tout ceci. Quand vous gagez, j'entends certaines personnes parlent, l'exemple de Kémy Seba. Kémy Seba là, il se prend avec l'argent de quoi? L'argent de Wagner, l'argent des Russes. Allez lui demander. Les gens lui ont posé la question de savoir d'où tu sors. Il ne travaille pas, il n'a aucune activité. On paie ses billets et autres là. Qu'on nous fout la paix? C'est une question que je vous pose ce matin-là. Répondez à la question. Qui forme tous ces officiers-là? Qui les forme? Ce sont ces Américains, ce sont ces Français. Nos gendarmes guinéens, tous nos... C'est ça même. Hein? Quand vous prenez, par exemple, les Nigériens comme le bête qui est en train de parler comme ça, là. Le Niger aujourd'hui, un pays enclavé. Si ce n'est pas la coopération internationale, qu'est-ce qu'ils ont? Il faut qu'ils vendent leur uranium. Et si les gens disent qu'ils n'achètent pas leur uranium, ils vont faire comment? C'est à cause de ça que j'ai aimé la vidéo d'un monsieur. Il est Nigérien, un autre encore qui a fait une vidéo que j'ai aimé tellement. Il dit il faut les demander. Si on n'achète pas leur uranium, ils font comment? Où ils vont enlever l'argent? Si on ferme les frontières, ils n'ont pas de port. Et puis ces officiers-là, qui reviennent à la raison, qui reviennent à la normale. Voilà quelqu'un qui devait à la retraite. On dit, va faire valoir tes droits à la retraite. Il vient, il prend le président. Voilà, merci même Ibrahima. Kémy Seba qui parle, il a un passeport français. Ce sont des exemples. Ça dit, je veux que nous soyons raisonnables. Ça dit, les officiers supérieurs aujourd'hui là. J'ai suivi le débat jusqu'à la fin au niveau de la radio-télévision guinéenne. Jusqu'à, comment on appelle ça? Sur NBC. Aux États-Unis, c'est NBC. Mais ils ont été très clairs. Le monsieur s'est déchaîné sur le gouvernement américain. Il s'est déchaîné.
Et puis, qu'est-ce qu'il a énervé le Sénat? Qu'est-ce qu'il a énervé? L'analyste américain, là, il dit que je ne dis pas autre personne. Il y a un sénateur ici qui s'est insurgé contre le cas de Doumbouya ici, au Sénat américain ici. Il avait parfaitement raison. Il était très fâché parce que Doumbouya a été formé, équipé, arrangé par les Américains. Il est venu faire un coup à un président civil. Mais pour le cas de Niger, là, c'est de trop. Il dit que c'est de trop, il faut que l'Amérique soit ferme. Parce que ceux qui ont pris, il ne parle pas de notre groupement, mais le groupement qui a pris le pouvoir au Niger a été totalement formé par les Américains. La base militaire qui est juste à l'est de la capitale Niamey. Il y a une base militaire américaine là-bas, à Niamey, et au Niger là-bas. C'est eux qui ont formé tous ceux qui sont aujourd'hui en train d'être nommés. L'acteur chef d'état-major qui lit le communiqué là, lui là, il a été formé par les Américains. Il dit ce qui le fait mal et ce qui le touche dans les os, c'est le fait que nous avons débloqué 500 millions de dollars d'aide au développement au Niger. 150 millions pour la formation militaire, équipée parce qu'ils doivent lutter contre le terrorisme eux-mêmes. Mais ce qui est grave, c'est ceux qui ont été formés d'abord pour protéger tous les chefs d'État, c'est-à-dire la garde présidentielle, formés à part depuis le temps de Youssoufou. C'est eux aujourd'hui qui ont pris le pouvoir, formés par nous, par notre argent, l'argent du contribuable américain. Mais c'est regrettable. Donc nous payons les taxes là pour que vous formez des poussistes, c'est pas normal. Et là, je vous dis, le prochain, c'est-à-dire parce que les Américains, chaque année là, ils proposaient un budget pour l'Afrique. J'en suis sûr que la prochaine proposition de budget pour l'Afrique, là, ça va donner des kinines. Je pense qu'il y a beaucoup de pays africains là qui vont attendre longtemps l'aide américaine. Ils vont attendre longtemps. Parce que les Américains vont regarder tous les paramètres avant de financer. Parce que si c'est comme ça, là, non, ils sont plus encouragés. Moi, je connais les sénateurs américains. Ils sont trop fermes avec l'argent du contribuable. Parce que même quand tu t'en vas, quand j'achète le bidon d'eau là, actuellement là, le bidon là, quand tu vas à Wawa, ça fait $1,99. Mais quand je vais payer là, je paie ça à $2,32. Ils vont enlever 0,46 cents comme taxe. C'est trop. Imaginez-vous ce qu'on achète par jour. Ça là, c'est qu'on achète par jour, les cartons. Je vais terminer par... ça, il faut réfléchir. Hein. Nous allons prendre le cas de Bakary. Je vais lire ça, vous allez écouter Bakary Sylla. Bakary Sylla, je vais le présenter. Bakary Sylla est quelqu'un qui a été nommé comme directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, où les retraités, où les fonctionnaires, durant leur cursus à la fonction publique, déposent de l'argent pour la retraite, pour les soins et autres. Cet homme est sorti de nulle part. L'une des personnes qui a trompé l'administration. En tout cas, ceux qui l'ont proposé à Doumbouya ont trompé Doumbouya. Mais celui qui gère ce monsieur-là se trouve à la présidence. On le connaît. Non, je vais lire. Je vais lire. Ça, c'est un document venu d'un des travailleurs, le plus habile, un ancien. En tout cas, il a duré au CNSS. Et c'est comme ça qu'il me l'a dit. Dis-le. Je ne dirai pas son nom parce qu'il me l'a demandé, mais en le soutien là, oui, il est ancien. Je dis bien, il est ancien au CNSS. Il dit, Benito, je t'envoie ce document-là. Je t'envoie, il faut lire seulement le document. Tous ceux qui travaillent là-bas, là, comprendront que ce que je dis là, c'est une réalité. Je ne suis pas en train de les accuser. Il a observé pendant 5 mois. C'est lui qui m'avait envoyé le premier document lorsque je parlais de Bakary. Il a dit, comment vas-tu, NG, a dit. Et cette fois-ci, là, il a pris tout son temps, il a observé encore l'arnaque du siècle qu'ils ont mis sur place. Et vous comprendrez par là, là. Il y a d'autres qui disent, non, on te paye pour que tu dénonces tel directeur. Moi, je le dis avant de faire le direct sur quelqu'un. Allez demander et que quelqu'un sort, que ce petit qui parle là, je l'ai payé pour qu'il dise ça, ou bien il a été payé par telle personne. Quand les gens parlent d'argent là, je mets quiconque à défi. Il a toujours dit, viens dire que je t'ai payé. Je vis ici avec la famille Sylla de Sigiri ici, ils sont là, ils sont juste à côté de nous GG. Ils sont là, ils sont là. Ou bien d'autres sont d'abord, la famille de la maman de Doumbouya, ils sont là. Ils sont à Trenton ici, dans la capitale de New Jersey. Ils sont là. On se dit, bon, on se dépasse. Je m'en fous. Ils me voient.
Mais de passage, je voulais vous poser une dernière question avant de commencer. Donnez-moi le nom d'un seul pays où la Russie a développé. Un seul pays. Je ne suis pas contre la Russie. Donnez-moi le nom d'un seul pays. On dit, voilà, la Russie a développé ce pays-là. Donnez-moi un seul. Donnez-moi un seul. Ce qui me plaît, c'est les Russes là. Leur coopération est gagnante-gagnante. Oui. Mais ils ne développent pas ton pays. Hein. Ils ne développent pas ton pays. Aujourd'hui, les postes que vous voyez comme ça, là, avec des noms africains, là, ce sont les Wagner, les communicants de Wagner qui écrivent les noms Barry tel ou bien Cissé tel, là, pour faire des communiqués postés. Quand j'ai entendu les gens dire que l'Algérie va intervenir, l'Algérie est contre l'intervention. L'Algérie n'est pas de la CEDEAO. On parle de la CEDEAO. L'Algérie n'est qu'un pays frontalier du Niger. Hein? C'est clair. Mais allez-y, cliquez, vous vérifiez, vous allez voir que le profil est verrouillé par la personne. Celui qui a posté, il a verrouillé le profil. Vous ne pouvez pas déverrouiller. C'est des arnaqueurs, c'est des menteurs. Donnez-moi le nom de ce pays où la Russie a développé. Donnez-moi. La Russie, on te vend les armes. Les Russes, là, ils ne vendent que deux choses. Ils exploitent les ressources minières, ils te vendent les armes. Et voilà, ils te vendent les armes. Les Russes, ils ne sont pas dans les routes en Afrique. Non, parce que c'est trop, ça dépense trop dans les routes. Mais réparer les routes, mais venir mettre des milliards dans les routes santé, ils ne font pas. Ils ne font pas. Même quand ils font un hôpital là, c'est quand ils ont une compagnie, ils font un hôpital à côté. Ils sont connus. Ils sont connus. L'Afrique du Sud là, la première puissance économique actuelle là, travaille avec quoi? L'Union européenne. Travaille avec l'Union européenne. La France, même si on parle, mais la France investit beaucoup là-bas avec les Américains en Afrique du Sud. Quand vous prenez le classement, les Indiens, l'Inde, quand on prend le classement d'investissement de la Russie, ils viennent jusqu'en 6e ou 7e position en Afrique du Sud, dans les grands pays là. Là-bas, c'est les Indiens. C'est les Indiens, c'est l'Union européenne. C'est la France là-bas. Mais réveillez-vous. La Russie a développé quel pays? Donnez-moi le nom de... Même la Centrafrique. Ils sont en Centrafrique. C'est pourquoi? C'est pour protéger le président Théodore. Comment dire, le président professeur là. C'est tout. Mais ils exploitent. Ils exploitent. Ils ont fait combien d'années en Guinée? Donnez-moi la cité qu'ils ont construite. Si ce n'est pas pour loger les fonctionnaires, les travailleurs. Ils ont fait des châteaux ou partout. Nulle part. Le risque c'est gagnant-gagnant. Tu leur demandes non. On ne peut pas faire ça. Voilà ce qu'on peut faire. Partout ils gagnent, ils exploitent. Et puis, ils n'exploitent que les ressources minières. Pas autre chose. Tu ne verras jamais un Russe dans les centres commerciaux. Non, ils ne sont pas dans ça. Les stations, ils ne sont pas dans ça. Si c'est pour les mines, là, ils sont dans ça. Les rails et autres, là, ils sont dans ça. Mais non. Il y a combien d'années ils sont en Guinée? Ça fait plus de combien d'années ils sont en Guinée? Combien d'années ils sont en Guinée? Plus de 30 ans. Ils ont développé comme ça, ou ils ont développé... Je vais continuer. Je vais lire. Nous allons écouter ensemble. Bonjour Benito, je t'envoie ces documents, s'il te plaît mon frère. Tu analyses d'abord le document avant de le lire. Et tu prendras soin d'éviter de dire mon nom, mais voilà ma photo et mon nom. Tu comprendras que je suis un fonctionnaire au CNSS. J'ai fait plus de 15 ans au CNSS. Et je ne suis pas Alpha Condé, mais franchement, ce monsieur a changé le visage, l'administration du CNSS en Guinée. Oui, fort de le reconnaître. C'est avec Alpha Condé que nous avons obtenu beaucoup d'avantages au CNSS, que les fonctionnaires ont obtenu beaucoup d'avantages au CNSS. Donc, je t'envoie ces documents pour le lire devant le public guinéen. Parce que vous êtes suivis et écoutés. Voilà, merci. Donc, je vais lire le document. Voilà. Je vais lire le document. Bakary Sylla, l'incarnation de l'intelligence au service du mal en Guinée. Déballage. Nommé seulement le 14 décembre 2021 dans les fonctions de directeur général de la CNSS. Bakary Sylla aurait acheté 2 maisons de luxe, dont une à Kipé et une à Kobaya en moins de 2 ans. En effet, Sulbak, comme c'est comme ça on l'appelle, a recruté des prédateurs acquis à sa cause qu'il a nommé à la tête des départements stratégiques de la CNSS.
il a acquis, il a expressément accordé des salaires faramineux sans tenir compte des critères élémentaires, notamment l'ancienneté. Je continue. Nous nommerons ça le club constitué par Sulbanks. Il s'agit d'un club constitué par Sulbanks et composé entre autres de numéro 1, la première personne de ce club-là. Numéro 1, Marose Traoré. Marose Traoré, directrice du contrôle de gestion, qui authentifie tous les paiements frauduleux du club Sulbank et qui aurait récemment fait engager son frère Ibrahima Kondeto Traoré dans les effectifs de la CNSS. Je continue. Elle apparaît comme la chef de département la mieux payée avec seulement une année d'ancienneté. Une année d'ancienneté et très peu ou pas d'expérience en sécurité sociale pour un salaire qui oscille autour de 25 à 30 millions de francs guinéens. Écoute, je continue. Numéro 2. Ibrahima Soli Doumbouya, directeur innovation et stratégie, qui vit, écoutez bien, qui vit tranquillement en France avec le privilège exceptionnel du télétravail accordé à lui par Sulbak, en violation flagrante du code de travail en vigueur en République de Guinée, avec un salaire taillé sur mesure et des avantages autour de 23 à 35 millions de francs guinéens. 23 et 35 millions de francs guinéens. C'est l'homme à tout faire de Sulbak. Il réfléchit, invente, intègre à dessein au budget annuel de la CNSS des lignes budgétaires destinées à un infime conjonctement avec le chef comptable. Le montant absorbé par le club Sulbak. Il est chargé de rapatrier ponctuellement en France pour son patron une grande partie de l'argent décaissé par le club au compte des lignes budgétaires fantômes. Il participe, tous les membres du club, à toutes les missions juteuses de la CNSS et de manière officieuse, uniquement pour bénéficier des primes sous la coordination de Sulbak lui-même. Partagez la vidéo, partagez, s'il vous plaît. Vous ne partagez pas. C'est le cas, je dis bien, c'est le cas de la récente mission conduite par Sulbak au BIT à Genève, où il n'avait aucun argument valable pour justifier la présence des membres de son club. C'est Sulbak qui distribue parfois des primes de mission à certains cadres qui n'effectuent aucun déplacement professionnel. Le dernier cas illustratif est la mission de formation récemment déployée en France pour laquelle il a donné près de 10 000 € à l'un de ses protégés du nom de Kassim Kourouma, directeur adjoint des prestations sociales et qui n'a jamais eu le visa pour cette formation. Numéro 3, Ablaye Keita. Ablaye Keita, c'est en sa qualité d'ancien auditeur de la CNSS que Sulbak lui a compté parmi lui nommé au poste de chef comptable de l'institution. Il est le chef comptable de l'institution Ablaye Keita. Il est le principal architecte à la fois de la fabrication des factures pour justifier les dépenses frauduleuses et la dissimulation des preuves pour les dépenses inutiles engagées par Sulbak. Le paiement de près de 10 000 € au titre de prime de formation à Kassim Kourouma, c'est Ablaye Keita qui a fait ça, sur autorisation de Sulbak est la parfaite illustration. 10 000 € au titre de prime de formation à Kassim Kourouma. Il n'a jamais été pour cette formation. Il n'a jamais eu de visa pour cette formation. Mais on l'a payé.
car ce monsieur n'a même pas bénéficié d'une seule journée de formation. Numéro 4, Ansoumane Bangoura, un petit Surnois que Sulbak a détaché. Il a détaché au ministère des Finances et à qui il a affecté à lui seul 95% des attributions du département des moyens généraux. Pour officialiser les surfacturations et l'enrichissement illicite, Sulbak a créé récemment, une cellule de passation des marchés directement rattachée au directeur général pour la première fois à la CNSS. Et il a nommé le surnois Ansoumane Bangoura à ces postes-là, juteux. Sa spécialité, les surfacturations, qui représentent les intérêts du club Sulbak dans tous les marchés de la CNSS. Cette décision unilatérale et non concertée de Sulbak a favorisé le décaissement de plus de 7 milliards de francs guinéens en toute opacité pour l'achat de seulement 8 véhicules pick-up reconditionnés de Dubaï et 2 bus dont un seul a été mis à la disposition du personnel à ce jour. Nos sources sont réelles et vérifiables. Le conseil d'administration de la CNSS ignore à ce jour, le conseil, ils ont un conseil là-bas, ignore à ce jour le mode d'acquisition de ces véhicules. En moins de 2 mois de son rattachement au directeur général, le responsable de la cellule de passation des marchés de la CNSS s'est offert une voiture RAV4 sortie d'usine dont la valeur est estimée à plus de 35 000 $ US. Je continue. Dans la même logique que M. Benito, Sulbak a réussi à mobiliser son club dans une mission spéciale qu'il a inventée avec plus de 10 véhicules pour aller payer seulement une centaine de pensionnés à Yomou. Écoutez très bien le passage là. Écoutez, c'est très important. Dans la même logique que M. Benito, Sulbak a réussi à mobiliser dans son club, dans une mission spéciale qu'il a inventée, avec plus de 10 véhicules, pour aller payer seulement une centaine de pensionnés à Yomou, alors que la CNSS dispose d'une agence dans cette préfecture. Pour dissimuler ses actions malsaines, Sulbak a retiré à la dernière minute tous les départements de contrôle impliqués dans les missions de supervision qui étaient prévues à Conakry et à l'intérieur du pays pour la prochaine échéance dont les paiements sont prévus le mardi 1er août 2023. Il a donné la gestion exclusive du paiement des pensions du mois d'août 2023 à son chef comptable, le constructeur des faux dossiers du club Sulbank. Le nom cité plus haut. Aussi, il se vante orgueilleusement de donner avec un simulacre appel d'offres le marché de construction du centre médical de Kankan à une personne que lui protège à la présidence selon ses propres propos. Visiblement, ce géant aux pieds d'argile qui s'est fait passer pour un cadre honnête, intègre et irréprochable met son intelligence au service du mal. Il a institutionnalisé la délinquance économique et financière comme mode de gestion à la tête du CNSS. Benito, je te fais confiance, il faut lire ça pour tes abonnés, s'il te plaît, et que le document reste sur la toile pour la prospérité. Parce qu'aujourd'hui, tout travailleur au niveau du CNSS, les anciens sont aujourd'hui marginalisés, oubliés,
Vous n'avez pas aujourd'hui le droit de s'adresser au directeur ou au comptable ou au gestionnaire du personnel sans passer par Ansoumane aujourd'hui ou sans passer par cette dame. Merci d'avance, Massanta Benito. Donc, chers frères et sœurs, je me limite ici. Voilà ce qui se passe au CNSS. Franchement, au-delà même de ces documents-là, je vous le jure, Bakassi est un délinquant intellectuel, un délinquant financier, des renommées internationales. Voilà un homme que moi-même, personnellement, j'avais fait une vidéo concernant ses amis qu'il avait nommés auprès de lui, qui n'avaient pas de matricule et qui sont payés. L'argent là est partagé entre ses amis et lui. Que Dieu protège la Guinée. Merci pour les partages. Partagez la vidéo, merci. Merci Mohamed Sako. Pour le Kodimo, merci mon frère, pour les cœurs. Que Dieu aide la Guinée, que Dieu protège ce pays. Vous comprendrez un jour là que ce n'était pas une question d'Alpha Condé. Que les gens là, c'est un club de délinquants qui sont venus prendre l'argent de ce pays-là, c'est distribué. Portez-vous très bien. En attendant la longue vie aux insultologues, ceux qui nous insultent là, longue vie à vous, prospérité à vos différentes familles. Ne vous fatiguez pas, hein, mais nous on évolue.